puisque vous savez, depuis la naissance du monde, Dieu prend plaisir à la communauté. Puisque Adam, il était seul, il se sentait mal à l'aise. Et il regarde ici, il regarde là-bas, il ne voyait personne qui se ressemble à lui. Et puis Dieu lui a donné une aide semblable. Voilà pourquoi l'évangile que nous avons, c'est un évangile communautaire. On ne peut pas le vivre seul. Toujours, c'est ensemble. Et nous pouvons faire la route. Et pour notre prédication ce matin, nous allons lire ce verset dans 2 Timothée chapitre 3. Nous allons prendre le verset clé de notre prédication, verset 12. 2 Timothée chapitre 3, verset 12. De Timothée chapitre 3, verset 12, il dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le sujet de notre prédication ce matin, c'est le dilemme de la vie chrétienne. La vie de l'homme est un combat de tous les jours. Pour les chrétiens, elle est plus difficile encore parce que nous ne pouvons pas faire tout ce qui nous plaît et nous ne pouvons pas vivre comme nous voulons. Notre choix de vivre pieusement en Jésus-Christ et d'avoir un fervent attachement au service de Dieu nous coûte beaucoup de larmes, d'amertume et de persécution. Notre interrogation reste à savoir comment supportons-nous les persécutions et quelle récompense qui nous attend. Paul était l'apôtre le plus détesté, le plus apprécié du Nouveau Testament. C'est un homme courageux, un missionnaire de conviction, prêt à tout supporter pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 21, le verset 9 à 13, regardons ce que le docteur Luc il a écrit. Dans Actes chapitre 21, du verset 9 à 13. Il dit Actes chapitre 21, verset 9 à 13. Il y avait 4 filles vieilles qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lièrent de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Et Paul, il a répondu, il dit dans le verset 13, que faites-vous en pleurant, en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom de notre Seigneur Jésus. Ce n'était pas facile, mes frères, pour vous et moi ce matin, pour dire je suis prêt non seulement à être lié, mais à mourir pour le nom de notre Seigneur Jésus, pour l'évangile du salut. Et dans le chapitre 20, du verset, le verset 24,
Paul dit, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Aucun cas de ma vie. Nous savons là combien la vie est précieuse. Mais Paul il sait que Christ et sa vie, la mort, c'est pour lui un gain. Et c'est lui qui a dit, c'est par rapport aux atrocités que Paul a vécu ce qu'il faisait. Il faisait ses exhortations à Timothée, son enfant. Et ces exhortations qu'il fait à Timothée dans 2 Timothée 3, verset 10 à verset 12, où il dit à Timothée, voici ce qui va être arrivé. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lys? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Le Seigneur m'a délivré de toutes. Et après, il dit à Timothée, Timothée, tu ne dois pas oublier que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le Seigneur Jésus n'avait jamais promis à ses disciples une vie facile, paisible et tranquille. Il a déclaré, si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même. Il faut qu'il se charge de sa croix. Avons-nous déjà ce matin rempli ces conditions? Sommes-nous prêts à rester fidèles dans la foi et dans la persévérance malgré les persécutions? En dépit de toutes les vicissitudes de la vie, Paul était resté ferme dans la foi. Parce qu'il sait, Dieu peut le supporter, Dieu peut l'aider. Et nous venons de chanter les derniers cantiques là, c'est un texte très significatif. Dieu sait tous nos besoins. Sommes-nous prêts à tout supporter pour l'amour de l'Évangile? Paul avait connu toutes sortes de persécutions sous différentes formes. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 25, 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 25, Paul dit, 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans le désert, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, et à des jeûnes multipliés, au froid
et à la nudité. Sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donne toute l'Église. Ce n'était pas facile. Et en tout ça, Paul gardait la foi. Le monde est notre champ de bataille, jonché de crimes, de souffrances, de misère, de blessures et de cadavres. Qui n'a pas été touché en voyant le visage défiguré de cet homme tabassé par les forces de l'ordre qui sont payées pour protéger et servir? Ça fait la une de l'actualité. C'est pourquoi le peuple les déclare comme des persona non grata. Persona non grata, c'est un terme que les diplomates des pays utilisent quand ils disent persona non grata, c'est une personne non désirée, non désirable. Il ne faut pas dire laisser le pays. Mais Jésus nous déclare persona grata. Nous sommes bienvenus dans la maison de Dieu ce matin. Ça veut dire que notre société aujourd'hui devient une jungle. Tout le monde a peur des autres. C'est difficile aujourd'hui de faire confiance à qui que ce soit. Nous vivons aujourd'hui dans une psychose de peur qui atteint le sommet de notre entendement humain. Dans la rue, on a peur. À la maison, on a peur. Dans le travail, on a peur. Partout, on a peur. Et voilà pourquoi Dieu, dans sa préscience, il sait déjà que toutes ces choses allaient arriver. Il nous dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Je vous ai dit déjà que le mot « n'ayez pas peur » est présenté 365 fois dans la Bible. N'ayez pas peur. Et alors, je me rappelle de la prédication de notre frère, je ne me souviens pas de son nom, qui était membre de l'église ici, il vient soit de Guadeloupe ou bien de Martinique. Quand il dit, même Jésus, il avait peur en tant qu'humain. Comment ne pas avoir peur? C'est difficile. Mais c'est une exhortation que Dieu nous a faite. Si l'Éternel n'était pas notre secours, la détresse nous aurait déjà engloutis. Et voilà pourquoi ce matin nous pouvons dire Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. En dépit de tout ce qui se passe, en dépit de toutes les hospitalisations, en dépit de tous les soins intensifs, nous sommes là par la grâce de Dieu. Il ne nous abandonne jamais. La difficulté de la vie constitue une grande menace pour notre vie spirituelle. Parce que nous sommes encore sur la terre et nous sommes des humains. Elle met en danger notre foi, les difficultés de la vie. Elle met en danger notre foi. Des chrétiens d'entre nous peuvent abandonner la foi. Dans leur détresse, ils invoquent Dieu sans réponse. Ils exposent leur dilemme devant l'Éternel. L'Éternel n'a pas répondu. Alors que c'est lui qui dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras.
Donc vous imaginez que la personne prie, elle prie, sans réponse. Ça peut faiblir sa foi, parce qu'il est aimé. Les épreuves font partie de l'expérience chrétienne. Celui qui se croit être debout prend garde d'être tombé en demeurant ferme dans le Seigneur et de la foi. Parce que nous sommes tous faibles. Si vous croyez que vous êtes fort, attention. Si ce n'était pas la force du Saint-Esprit, personne ne serait là ce matin. Paul dit que nous sommes destinés à la souffrance. Et il a envoyé Timothée à l'église de Thessalonique pour exhorter les chrétiens de Thessalonique et les encourager, car Dieu est au contrôle de toutes les situations. Des fois, vous vous demandez, mais où est Dieu dans toutes ces épreuves? Mais Dieu, il est là. Oui, il est là. Il n'abandonne jamais, il n'abandonne pas. Regarde ce qu'il a écrit dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, le chapitre 3. Dans le verset 2, il dit, afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car nous tous avons la foi. Le Seigneur est fidèle, il vous affirme et vous préserve du malin. Non, c'est 1 Thessaloniciens, oui. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, vous êtes tous ensemble avec moi, le verset 2. Il a envoyé Timothée à l'église de Thessalonique pour leur apporter de l'encouragement et les exhorter à avoir une foi ferme dans le Seigneur. Le verset 2. Nous envoyons Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour nous affermir et nous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Vous êtes des hommes avertis. Dans le verset 4, il dit, et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations comme cela est arrivé et comme vous le savez. Dans le verset 7, il dit, en conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet à cause de votre foi. Nous avons été consolés à cause de la foi que vous gardez en qui? En Jésus-Christ. Paul était même victime des atrocités fraternelles. Après avoir été lapidé, des Juifs le traînaient hors de la ville, pensant qu'il était mort. Vous imaginez un peu, quelqu'un qui est vivant, on traîne dans la rue, pensant qu'il était mort. Il ne l'était pas. Et c'est ce même Paul qui encourage les croyants, qui les exhorte à persévérer dans la foi en disant « c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu ». C'est donc Actes chapitre 14, verset 22. Avec l'âme au milieu des épreuves,
Il était malade de plusieurs maladies chroniques. Il était dans l'affliction jour et nuit. Est-ce que nous sommes comme Paul aujourd'hui, dans cette circonstance? Est-ce que nous sommes déjà arrivés à ce que Paul était victime? À plusieurs reprises, il demandait à Dieu de le délivrer de ses souffrances et de le guérir. Tout le monde ici demande à Dieu la guérison quand il est malade. Qu'est-ce qu'il faut demander plus que ça? On souffre, mal à la tête, mal aux pieds, mal au ventre, toutes les douleurs. Qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu? L'Éternel, je te demande de me guérir, de me soulager de mes souffrances. Comme réponse, l'Éternel dit à Paul, Paul, ma grâce te suffit. Je souffre dans mon lit à l'hôpital. Je suis en train de supporter des soins intensifs. Je demande à Dieu de me guérir, de me sortir de cette situation. Et puis, la réponse, Jean-Pierre, ma grâce te suffit. Si nous n'avons pas une foi solide, c'est très difficile. Nous ne sommes pas dans la situation de ceux qui souffrent. Pour l'Éternel dit à celui qui souffre, ma grâce te suffit. L'Éternel donne toujours la grâce nécessaire pour supporter toutes les souffrances. Pour supporter tout. Le serviteur de Dieu avait expérimenté cette grâce infinie quand il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est un message pour chacun de nous ce matin, dans les persécutions, dans les maladies. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu m'appartient. Pourtant, il était tourmenté par une infirmité physique qui gênait son travail missionnaire. Dieu nous couvre de ses grâces. Nous sommes sauvés par grâce. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons, c'est par grâce. Parce que nous n'avons rien fait pour mériter. Si nous avons encore la vie et l'être, c'est grâce à la grâce de Dieu, si vous me permettez cette pléonasme. C'est la grâce de Dieu qui permet que nous soyons là. Sinon, on serait de l'autre côté du coin, sans savoir comment est notre état de santé, sans savoir comment est notre physique. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous sommes là ce matin pour le louer. Dieu, il pourvoit à nos besoins. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et c'est dans cette difficulté que Dieu va nous jauger, nous tester pour voir si nous sommes réellement en lui. Si nous allons résister aux douleurs, aux souffrances pour le servir. Paul, il faisait la louange de Dieu en tout ça. En toutes ces souffrances, il faisait la louange de Dieu. Et nous avons l'exemple de David.
David faisait la louange de l'Éternel en tout temps. Il faisait la louange de l'Éternel. Je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche, malgré tout. Et Paul, lui aussi, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde, et le Dieu de toute consolation, qui nous soulage de toutes nos affections. Eh oui, l'exemple de Paul est pour nous un bon exemple. Parce que Paul aussi, il était en prison quand il a écrit toutes ses lettres. Nous imaginons un instant dans la prison, ce n'est pas la prison de luxe qu'il y a aujourd'hui. Paul faisait la louange de Dieu dans les prisons. Frères et sœurs, la vie chrétienne comporte deux aspects. Nous sommes en Christ. Nous avons la paix avec lui. Et nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde. Ce monde qui s'oppose à l'évangile de Christ. Et heureusement, Jésus a vaincu le monde. Et il l'a dit dans Jean chapitre 16, verset 33, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Si cette victoire n'était pas portée, nous serions tous déjà dans les tombes. Les enfants de Dieu ne sont pas échappés aux épreuves et aux souffrances de la vie ici-bas. Notre délivrance de l'esclavage du péché et de la mort ne nous a pas immunisés des maladies cardiovasculaires, du cancer, du diabète, du cholestérol, des maladies infectieuses et de la peste qui bouleverse le monde aujourd'hui. Vous savez, si Dieu avait immunisé seulement ceux qui croyaient en lui, qu'est-ce qui serait arrivé? Tout le monde serait déjà rentré en Jésus. Mais oui. Mais Dieu veut voir notre foi. Il veut voir jusqu'où nous allons batailler pour lui. Jusqu'où nous allons résister pour le servir. Et Dieu sait déjà que notre tâche est difficile. La paix que Dieu nous donne à travers Jésus-Christ n'est pas une paix extérieure où il n'y a plus de guerre dans le monde. Ce n'est pas une paix qui abroge l'injustice et l'iniquité. Dieu ne nous donne pas une paix dans ce monde où tout va bien comme sur des roulettes. Enfin, la paix que Dieu nous donne est une paix intérieure qu'aucun homme ne peut donner. En dépit de tout ce qui se passe, quand nous réfléchissons sur ce que nous possédons, l'Esprit de Dieu qui habite en nous, nous avons la paix intérieure que l'argent ne peut donner, la paix intérieure que le pouvoir ne peut donner, la paix intérieure que les relations ne peuvent donner, la paix intérieure que toutes les connaissances scientifiques ne peuvent donner. Nous avons la paix avec Christ. La mission de Jésus est une mission de délivrance, de guérison et de consolation, et il l'a accompli. Avec Jésus, tout va bien. Ah, est-ce que c'est vrai ou faux? Avec Jésus, tout va bien.
Et il faut dire avec Jésus, parce que sans Jésus, tout ne va pas bien réellement. La maladie, tout va bien. Comment ça? Je souffre, et puis vous voulez que je dise, tout va bien? Je suis en deuil, vous voulez que je dise, tout va bien? Dans le chômage, dans la persécution. Mais nous pouvons le dire avec Jésus, tout va bien. Amen. Parce que c'est seulement en lui et en lui seul que nous pouvons avoir ce bien-être. Le monde ne comprendrait jamais quand on dit à un ami, à quelqu'un, pour dire, ah, pour moi, ça va bien. Ah, il n'a même pas de quoi manger ce matin, et puis il dit tout va bien. Mais il ne va pas le comprendre. Mais tout va bien grâce à Dieu. C'est la foi. Jésus, avec lui, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent. Les malades sont guéris. Pendant toutes ces actions, la foule qui suivait Jésus, eh bien, il disait, dans l'étonnement, jamais pareille chose n'est vue en Israël. Toutes ces actions-là qui se passent, jamais nous n'avons l'habitude de les voir. Et c'est Jésus qui a fait tout. Parce qu'il détient tous les pouvoirs. Il est venu pour ça. Et Jésus, il a guéri toutes les maladies, toutes les infirmités. Parce qu'il est venu pour la consolation, pour la joie, pour la délivrance. Et mes frères, mes sœurs, c'est ce Jésus que nous servons. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi ne pas lui faire confiance en toutes circonstances? Il est capable de tout. Faisons-lui confiance et agissons notre foi en attendant notre récompense. Parce qu'après toutes ces difficultés sur la terre, il y a une récompense. Si vous travaillez pour rien, vous êtes à l'école, vous étudiez, vous perdez votre temps pour préparer vos devoirs, c'est parce qu'il y a une récompense après. Si vous bravez les dangers chaque matin, sous les froids, sous les coups, pour aller travailler, c'est parce qu'à la fin du mois, on attend quelque chose. La paye. Et c'est là la joie. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Voilà, c'est là notre joie. C'est là que nous attendons la récompense que Dieu nous a préparée pour ceux qui sont restés fermes dans la foi. Et Paul ajoute, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Oui, quand la plaie court, il y a une récompense après. Nous combattons aujourd'hui dans ce monde pour avoir cette victoire,
la récompense que Dieu nous réserve, la récompense qui nous attend dans le ciel. Il faut être courageux. En attendant nos couronnes de gloire, persévérons dans la prière, joyeux dans la souffrance. Car si vous voulez aller au ciel, il faut passer par le désert. Que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous garde. Merci.